Bonjour à tous. Nous menons tous tout au long de notre vie des combats. Et puis, il y a un jour le combat de notre vie. Ce combat de notre vie, c'est celui qui est déterminant, qui fait que notre vie ne sera plus jamais la même. Certains sont entrés dans la vie déjà en menant le combat de leur vie. Je pense à ces enfants prématurés qui, à peine venus au monde, sont obligés de lutter, de batailler pour survivre. Et d'ailleurs, pour en avoir rencontré quelques-uns de ces garçons, de ces filles, de ces hommes, de ces femmes qui sont nés avec cette pression déjà sur leur vie, vont-ils survivre? J'ai noté que bien souvent, ces hommes, ces femmes ont précisément une santé plus forte. Le combat qu'ils ont mené au tout début de leur vie a montré leur capacité de résistance et cette force qu'ils ont pu acquérir pour affronter les difficultés et les épreuves, au moins physiques, de la vie. Même si ce n'est pas une science exacte, j'ai tout de même remarqué cela assez souvent. Chacun d'entre nous avons eu à mener des combats. Certains ont été âpres, beaucoup ont été difficiles. Certains ont nécessité beaucoup d'engagement et il n'a pas été facile d'en sortir vainqueur de ces batailles et de ces combats. Dans notre vie, chacun d'entre nous, il y aura un jour ou l'autre le combat de notre vie. Ce combat, c'est le combat déterminant, celui qui nous fera basculer du bon côté ou malheureusement du mauvais côté. Mais je m'arrêterai sur cette bataille, ce combat qui nous fait basculer du bon côté. J'ai à l'esprit le cas de cet homme de la Bible dont on connaît pour nous, lecteurs de la Bible, l'histoire. On sait dans quelles conditions ce garçon a grandi et les batailles, les premières batailles qu'il s'est engagé à mener, qui n'étaient pas forcément de très très bonnes batailles, en tous les cas pas saines moralement. Il y avait quelque chose d'assez injuste dans ces batailles. Je pense à Jacob, ce patriarche de l'Ancien Testament, qui a souhaité arracher, voler à son frère quelques bénédictions. Et c'est ainsi que Jacob va grandir, mais rapidement. On voit bien que ses choix ont entraîné une dérive dans sa vie. Le voilà obligé de fuir une première fois face à la colère de son frère, et puis finalement face à la déception de son père, et pour finir face encore aux troubles, aux conflits familiaux qu'il va devoir subir dans la maison de son beau-père. Et c'est là que je m'arrêterai pour comprendre quelles ont été les 20 dernières années de sa vie avant qu'il ne mène ce fameux combat de sa vie. Je trouve cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, alors qu'il vient de fuir son beau-père avec sa propre famille, c'est-à-dire ses épouses et ses enfants. Son beau-père le rattrapera, Laban. Et voici la discussion qu'ils auront, comment ils discuteront ensemble, et qu'est-ce que Jacob va lui raconter sur ces 20 dernières années de sa vie qu'il vient de passer. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit : « Quel est mon crime ? Quel est mon péché ? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici, devant mes frères et tes sœurs, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé tes béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées, et j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait le jour, ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour tes troupeaux, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance
est le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. On a un Jacob en colère. On a un Jacob qui est véritablement en colère contre les injustices qu'il a subies. Faut-il rappeler qu'avant de subir des injustices, il a fait subir à d'autres des injustices, parce qu'il a tiré la couverture à lui et il a cherché ses propres intérêts. Alors, Dieu lui a fait comprendre, et par les leçons de la vie, Dieu lui a montré que ce que l'on fait aux autres, quelquefois, nous sera rétribué et refait, et on comprendra mieux ce qu'est la véritable justice. Maintenant, alors que Jacob a décidé de rentrer à la maison, rentrer chez lui, il va devoir affronter son frère. 20 ans sont passés. Que reste-t-il de ce temps difficile? Ce sera le combat de sa vie. Mais, pense-t-il, ce combat sera humain, charnel, alors que le combat devait être spirituel. Et c'est là que Dieu va le rencontrer. Dans le chapitre 32, il nous est dit que juste avant de rencontrer son frère, la dernière nuit, il est saisi d'angoisse, il n'est pas bien, il a du mal à dormir. Et voilà que Dieu vient le rencontrer. Dans une bataille mémorable, Dieu vient vers lui, et voici comment le combat va s'engager entre Dieu et Jacob. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Voilà quel a été le combat de sa vie. Le combat de sa vie. J'ai rencontré Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce qui va changer la vie de Jacob, ce qui sera déterminant dans la vie de Jacob, c'est cette rencontre avec Dieu. Il avait déjà été approché par Dieu à Bethel. Il avait déjà su que Dieu allait le conduire, que Dieu allait le diriger, que Dieu allait prendre soin de lui. Et il en a rendu témoignage auprès de son beau-père. Il le lui a dit, si Dieu n'avait pas été avec moi, je serais parti à vide. Mais Dieu m'a béni, Dieu m'a soutenu. Ça ne suffit pas que Dieu nous bénisse. Ça ne suffit pas que Dieu nous soit favorable. Ça ne suffit pas que Dieu nous protège. Ça ne suffit pas non plus que Dieu envoie ses anges pour nous garder. Il nous faut entrer dans une réelle communion avec Dieu et il nous faut mener cette bataille-là, le combat de notre vie, rencontrer Dieu et être sauvés. Ceci, nous l'avons expérimenté pour la plupart d'entre nous, et si vous ne l'avez pas expérimenté, je ne saurais que trop vous encourager à aller à la rencontre de Dieu et à mener cette bataille. Soit dit en passant, ce n'est pas contre Dieu que vous lutterez, mais c'est contre vous-même, bien évidemment. Jean Calvin disait que Dieu combat contre nous de sa main gauche et avec nous de sa main droite, pour nous de sa main droite, contre nous et pour nous. En fait, il veut nous amener à la conversion, à un changement de vie, à une transformation intérieure. Et ceci est possible encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous faut un jour mener le combat de notre vie. La bonne nouvelle, c'est que peut-être vous l'avez déjà mené ce combat. Alors, soyez bénis et continuez dans votre marche avec Dieu à vivre de belles expériences. Et la bonne nouvelle, si vous n'avez jamais fait cette rencontre-là, c'est qu'il est possible de la faire aujourd'hui. Il est possible de la faire maintenant. Il est possible de rencontrer Dieu, se placer à genoux devant Dieu, lutter, batailler, regarder la ténacité de Jacob, regardez son hardiesse dans la bataille, regardez de quelle façon il bataille, il lutte. Il nous est même dit d'ailleurs qu'à un moment donné, cet homme qui lutte avec Dieu, cet homme qui lutte avec Jacob, cet homme
qui vient batailler contre Jacob, ce Dieu qui vient lutter contre Jacob, va devoir frapper à la hanche de Jacob pour que, enfin, il prenne l'ascendant dans cette bataille-là. En fait, on est étonné de la question de Jacob. Comment t'appelles-tu? Et on comprend la réponse de Dieu lui-même, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu encore mon nom? Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'à ses pieds, nous menions le combat ultime, nécessaire, qui nous permettra de nous relever avec une vie changée à nouveau. Regardez, ce jour-là, le nom de Jacob sera changé en Israël. Ce nom de Jacob, le supplanteur, disparaîtra au profit d'Israël, celui qui lutte avec Dieu. Que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, qu'il vous façonne encore un peu plus à son image et que vous puissiez sortir vainqueur, comme Jacob en est sorti vainqueur de cette bataille et de cette lutte. Prions ensemble. C'est devant toi, Seigneur, que nous sommes. C'est à toi que nous présentons nos vies, nos cœurs. C'est devant toi que nous nous présentons maintenant pour obtenir de toi grâce et secours. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Accompagne mon frère, ma sœur, cet ami qui est là et qui entend cette exhortation. Accompagne-le dans cette lutte et cette bataille et permets-lui d'en sortir vainqueur, plus que vainqueur, par ta grâce. Que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser que le combat de notre vie, nous l'avons mené avec toi et nous l'avons mené devant toi et que par ta grâce, tu nous en as sortis vainqueurs. Alors à toi la gloire, que nos vies soient toutes à ta gloire et que nos vies te servent encore aujourd'hui. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.